Lorsque de très nombreux chrétiens se sont mis à quitter les églises en masse, donc les églises évangéliques, peut-être de frères aussi, même peut-être les églises de maison, je ne sais pas. Mais il a été trouvé le verset pour les faire rester, ne quittez pas votre assemblée. Mais ce verset signifie votre assemblée future dans les cieux. Si on lit le chapitre 9 et le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, donc c'est Hébreux 10, 25, ne quittez pas vos assemblées. Mais si vous lisez juste avant et juste après, c'est ne quitte pas, ne renie pas Jésus, ne renie pas ton espérance dans les cieux. Et ça n'a rien à voir avec l'Église, l'assemblée. Église et assemblée traduisent le grec ecclésia. Il y a qu'en grec c'est ecclésia et dans les différentes traductions c'est parfois église, parfois assemblée. Mais en grec c'est toujours ecclésia. Mais dans Hébreux 10, 25, c'est pas ecclésia, c'est épisynagogué. Donc synagogué c'est l'assemblée, mais épi c'est au-dessus ou bien futur. Épiderme c'est la couche du dessus. Donc, ne quittez pas votre assemblée, c'est ne quittez pas votre rassemblement dans les cieux. Et ce mot épisynagogué est utilisé une deuxième fois dans le contexte le jour de l'enlèvement. Et d'ailleurs, ce verset se termine d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, le jour. Nous attendons le jour. Il y a un jour, le jour du Seigneur, qui n'est pas chaque dimanche, mais nous attendons tous le jour du Seigneur. Alors, on l'attend différemment, mais on attend soit le retour de Jésus, soit l'enlèvement de l'Église, etc. Mais on attend un certain jour. Et c'est, ne quittez pas, ce jour est proche. Surtout, ne quittez pas Dieu. Ne risquez pas de perdre le salut. Alors, ne quittez pas votre assemblée a été argumentée, soit en disant vous allez tomber, vous allez perdre la foi, etc. Alors qu'il y a des prisonniers chrétiens qui restent 2 ans sans voir personne, ils ne peuvent pas demander à leur pasteur s'ils ont une question, ils n'ont même pas de Bible. Mais on leur dit si vous êtes tout seul, vous allez tomber, ce qui n'est pas vrai. Dieu est là, Dieu est là, et plus on est en difficulté, plus il est près de nous. Ensuite, le deuxième argument, c'était on ne quitte pas un navire en détresse, on reste jusqu'au bout, etc., etc. Mais à un moment donné, si on est entouré de personnes qui prêchent des fausses doctrines ou qui ne croient pas en Dieu, etc., etc., mais maintenant, chacun doit se mettre en prière devant Dieu parce que Dieu n'a pas forcément toujours une unique réponse de tous les pays du monde et dans toutes les situations. Pour chacun reçoit une réponse de Dieu personnelle.